Sauce tous, snautru, c'est cette soupe acidulée, comme on dit en cambodgien, snautru au poulet. Donc une recette très très simple, accompagnée de riz blanc nature tout chaud, c'est juste un délice. Pour la recette, vous avez besoin de 2 cuisses de poulet fermier. Les cuisses, donc moi je le coupe en 2. Ensuite, vous avez besoin d'une tige de citronnelle. Les tiges de citronnelle, si vous ne pouvez pas en trouver en frais, vous pouvez en acheter en format congelé. Ensuite, vous avez aussi besoin des feuilles de kéfir, c'est des feuilles de citron. C'est pareil, les feuilles de kéfir, vous pouvez en trouver dans les stores asiatiques au rayon des congelés. Et regardez, j'en ai utilisé que 3 feuilles. Donc dans les sachets, vous pouvez en garder presque toute l'année. Vous achetez les congelés et vous les gardez dans votre congèle. Et à chaque fois que vous en avez besoin, vous les sortez selon votre quantité souhaitée. Comme vous avez pu le voir, les tiges de citronnelle, je les ai frappées, ainsi que les feuilles de kéfir frappées et de goustaille. On frappe ces ingrédients pour qu'ils ressortent le maximum de parfum, citronnelle et kéfir. Et ensuite, vous faites bouillir de l'eau dans une marmite et vous commencez à mettre tous les ingrédients qui parfument le bouillon, à savoir les tiges de citronnelle, ensuite les feuilles de kéfir, les 2 gousses d'ail et ensuite les cuisses de poulet. Et ensuite, je l'assaisonne avec un peu de sel, ensuite un peu de chicken powder, ce sont de la poudre de poulet pour donner de la saveur, et ensuite une poignée de riz, des grains de riz. Ne me demandez pas pourquoi on a besoin de mettre des grains de riz, c'est la recette qui est comme ça. Et ensuite, vous mettez un peu de sauce de poisson et un peu de sucre. Et ensuite, vous fermez le couvert, vous laissez cuire à peu près entre 15 à 20 minutes. Au bout de 20 minutes, lorsque les cuisses de poulet sont bien cuites, vous voyez, vous pouvez les enlever du bouillon, le réserver à part dans un endroit froid parce qu'on va les décortiquer après. Moi, je l'ai posé sur ma table du balcon. Comme il fait en ce moment assez frais, donc ça va vite refroidir parce que ces cuisses de poulet, vous allez les décortiquer. Vous n'allez pas prendre tout en entier comme ça. On va faire des petits morceaux de viande pour ensuite le remettre dans la soupe. En attendant que les cuisses refroidissent, donc là je suis en train de couper les feuilles de basilic asiatique pour parfumer le bouillon, ainsi que 2 citrons, des citrons verts si possible parce que c'est très parfumé. Ensuite, nous avons également besoin d'un oignon, peu importe la couleur, un oignon blanc par exemple, et vous allez les couper en tranches assez fines parce qu'on va le mettre à la fin de la cuisson. Voilà, vous le coupez à peu près comme sur la vidéo. Soit vous aimez les oignons, vous mettez en entier, soit vous mettez que la moitié. Et bien sûr le piment qui est indispensable pour cette recette de soupe. Et voilà, les ingrédients, les herbes aromatiques pour parfumer le bouillon, pour parfumer cette soupe est terminé. Maintenant, je vais prendre les cuisses de poulet et je vais les décortiquer. Cette recette est faite pour la famille, ce n'est pas du tout dans un restaurant, je ne porte pas de gants et je ne voudrais pas entendre des remarques au niveau de l'hygiène. Voilà, c'est dit. Une fois que les cuisses de poulet sont décortiquées, moi je vais utiliser une petite marmite pour consommer tout de suite. Donc je ne vais pas tout mettre dans la casserole. Donc je mets juste sur une marmite de la décoration qu'on peut poser sur la table. Et ensuite j'ajoute les viandes de poulet décortiquées à l'intérieur, ainsi que les filets d'oignons qu'on a découpés tout à l'heure. Donc je vais juste mettre dans une petite marmite à part parce que quand on va arroser les citrons sur le bouillon, ça va, on va dire, colorer la soupe, elle devient opaque. Elle devient, comment dire, elle va troubler le bouillon, ça fait moins joli. C'est pour ça qu'on met toujours le citron lors de la consommation, au moment de la consommation. Ensuite, une fois que le bouillon est prêt avec la viande, j'ajoute les herbes aromatiques à la dernière minute et bien sûr les piments. En herbes aromatiques, j'ai mis des feuilles de basilic thaï. Et c'est vraiment au moment de la consommation que je vais ajouter le citron vert.
Au niveau de la quantité du citron, c'est pareil, quand vous mettez, il faut absolument que vous goûtiez, sinon ça risque d'être peut-être trop acidulé. Ça dépend des personnes. Moi, j'aime bien aciduler. En fait, pour cette quantité de soupe, je crois avoir mis à peu près un citron et demi, un citron vert et demi. Donc, plus c'est acidulé, plus j'aime bien. Vous voyez, une fois après avoir mis le citron, on voit bien que le bouillon commence à être trouble. Tout à l'heure, c'est transparent. Là, c'est presque la couleur de lait. Et voilà, ma soupe acidulée Ngao Truk Muan est terminée. Il ne reste plus qu'à servir avec du riz tout chaud, avec ce temps qui fait, la fraîcheur de dehors, avec une soupe chaude comme ça. C'est absolument délicieux. À très bientôt.